Salam alaikum. On va entamer maintenant une petite série de vidéos consacrées à la conception des bases de données relationnelles. On va donner les bases. On va parler de la théorie de la normalisation. Avant cela, je voudrais que vous essayiez de télécharger bien sûr le cours et de télécharger aussi les séries de TD. Vous avez une série de TD consacrée à la première partie qu'on a présentée sur les vidéos, donc sur le modèle relationnel. Cette série, vous avez un certain nombre de questions qui vous permettront de réviser un petit peu ce qu'on a vu. Et vous avez deux exercices que je vous demande de faire. Si vous avez n'importe quel type de problème avec cette série, vous avez le corriger bien sûr, mais avant de voir le corriger, vous pouvez poser des questions. Ça vous aidera à intégrer les notions de base. Et vous avez une série consacrée à la normalisation. Bien sûr, avant de l'entamer, je vous conseille déjà de bien visionner cette partie et de voir avec la série quel exercice vous pouvez résoudre. Comme vous allez le voir, cette partie est indépendante de ce que vous voyez dans le cours partie présentielle. En réalité, la conception d'une base de données, c'est la première chose à connaître, puisque c'est le concepteur de la base de données. En cette phase, il va faire le schéma de la base de données que vous allez utiliser, que ce soit dans le développement des applications, que ce soit dans l'administration, la gestion d'une base de données. Il faut avoir une base de données, il faut avoir un schéma logique de la base de données. Pour l'avoir, quand vous l'avez vu déjà dans la première partie, on a une méthodologie, on a un cycle de vie, on a un processus de développement, donc un processus de conception. Donc la première partie, c'est déjà d'étudier le monde réel, donc de définir une spécification des données qu'on va intégrer dans notre base de données avec un certain nombre de règles. Et puis, on a deux chemins à prendre. Soit on va utiliser une méthode, par exemple, comme vous l'avez vu dans le système d'information, la méthode Meurice, qui va vous permettre de faire un schéma conceptuel. Ce schéma conceptuel va être traduit en un schéma logique par un certain nombre de règles de traduction. Soit vous allez utiliser la méthode de normalisation. Dans tous les cas, vous devez normaliser, vous devez passer par la théorie de normalisation pour avoir un bon schéma de la base de données. Vous allez découvrir dans cette partie c'est quoi la normalisation. Donc on va parler de la problématique et on va parler des dépendances fonctionnelles et de la normalisation. Parler de la théorie de normalisation avant de parler des concepts de base de cette théorie et des étapes qui nous permettent d'arriver à concevoir un schéma relationnel, un bon schéma relationnel. Il est nécessaire de se poser la question comment on est arrivé à cette théorie et pourquoi. Et je vous conseille en tant qu'informaticien de toujours poser cette question puisque savoir le but et la raison d'avoir une certaine notion, ça vous permettra de mieux la comprendre et mieux de la maîtriser. On va se positionner dans une situation réelle. راح نحط رواحنا في وضع واقعي. En tant qu'informaticien, on va concevoir un certain nombre de bases de données pour certaines applications, pour certains systèmes d'information, pour certaines entreprises. Donc, comme on a dit déjà, la première partie, c'est d'avoir une spécification, un descriptif du domaine, donc de ce qu'on va concevoir, de ce que cherchent les utilisateurs futurs de notre système. Donc, on va avoir les données qu'on doit intégrer à la base de données et un certain nombre de règles qui sont les règles de gestion. Par exemple, on veut réaliser une base de données relationnelle gérant le stock de produits. تسمى رانا في la première étape de la conception de la base de données relationnelle. Donc, on est dans la première étape où on va faire une spécification des données nécessaires
à la création de la base de données interne, donc un descriptif du domaine et des besoins des utilisateurs. Il y a la première spécification qu'on a, donc une description textuelle. وصف راح يكون الوصف تاع les données interne راح يكون en deux parties. أول حاجة le dictionnaire des données، ثاني حاجة les règles de gestion. وش هو le dictionnaire de données؟ نرجعوا لي شويه لورا le module système d'information نتاع la première série. في le dictionnaire de données on a la liste des informations qu'on va stocker dans la base de données ou nécessaires pour la gestion des produits dans les entrepôts. Donc on a l'information code du produit dans la codification et code prod. الرمز نتاعها اللي خيرناه لها سي كود برود ولا ناتور تاعها élémentaire. ارجعوا لي شويه لورا واسيو تذكروا واش معناتها élémentaire. Une information est dite élémentaire لكن elle est simple, donc le domaine de valeur تاعها est un domaine simple وراح يكون عندي راهي ني calculable ني concaténé، تسمى راهي مش معلومه مركبه، راهي معلومه simple. La deuxième information, c'est le code dépôt. Le code dépôt, donc c'est الرمز اللي راح نحطوا le dépôt. Le dépôt هو المخزن اللي راح نحطوا فيه les produits. كيف le code dépôt, c'est code DEP où il est élémentaire. On a le prix du produit, le code, la codification ولا الرمز نتاعو الترميز تاعو سي بري. لا ناتور تاعو سي élémentaire. لو نون دو برودوي اللي هو متعلق بالبرودوي نتاعنا سي نون برود toujours élémentaire, même les institutions de caractère, par exemple, je ne sais pas, bureau d'études, par exemple, je ne sais pas, micro-ordinateur, un mot composé, il reste toujours élémentaire puisque le type ou le domaine de valeur c'est chaîne de caractères. On a l'adresse du dépôt. L'adresse du dépôt كيف راح نشوفوها comme une information élémentaire اللي راح تكون même اللي كان فيها la ville فيها في l'adresse on a l'adresse elle est composée de plusieurs informations بس les informations هذوك راح نشوفهم comme chaîne de caractères. كي نشوفها comme chaîne de caractères راح تكون élémentaire. راح يكون le type تاعها il est simple مش راح تكون comme information concaténée. La quantité en stock du produit راح تكون toujours élémentaire. Donc, le descriptif, la réalité de l'entreprise ou du système d'information, vous devez pouvoir construire le dictionnaire de données. لازم كم تعرفوا تديروا لو تابلو هذا، الجدول هذا اللي تلموا فيه المعلومات اللي هي ليست سامبل تاع المعلومات. ثاني حاجه لازمنا لي ريغل دو جيستيون تاعنا. لي ريغل دو جيستيون واش راح يكون عندنا في لي ريغل دو جيستيون؟ عندنا اول حاجه باللي chaque produit identifié par un code possède un nom et un prix. دونك هاد المعلومه راح نجيبوها منين؟ راح لا ريغل دو جيستيون هذه منين نجيبوها بيان سور من لو ديسكريبتيف نتاع لو سيستيم دانفورماسيون، من لو فونكسيونمون تاع لونتربريز ولا نتاع لو ستوك تاعنا. هنا المعلومه هذه مش انا اللي نحطها، رايحه تكون محطوطه عندي وانا نستنتج منها برك كيفاه نجيري لو ستوك تاعي. دونك عندي اول حاجه chaque produit est identifié par un code et possède un nom et un prix. Donc عندي البرودوي تاعي راح يكون معرف بالكود. دونك هنا نورمالمون راكم رايحين تجيبوا ديجا معلومه الاولى possède un nom et un prix. دونك راح يكون عنده اسم ويكون عنده ثمن معين. وعندنا ثاني المعلومه بلي chaque dépôt est localisé à une certaine adresse. دونك عندنا كل مخزن راهو عنده عنوان محدد. تسمى بالنسبة لكل مخزن عنده العنوان تاعو. عندنا un produit peut être stocké dans plusieurs dépôts. donc هنا المواد نتاعنا المخزنة راح تقدر تكون مخزنة في قداه المخزن. عندنا كل مخزن
راهو مخزن فيه قداه برودوي قداه المادة. دونك dans un entrepôt sont stockés plusieurs produits. تشوفوا بلي هالمعلومات كامل راهم nécessaire le fonctionnement تاع le système d'information وراهم nécessaire pour la base de données aussi. Donc, un produit est stocké dans un entrepôt avec une certaine quantité. Donc, la notion de clé, c'est la quantité. Donc, un produit, il est stocké dans un entrepôt avec une certaine quantité. Donc, la quantité, elle est liée à quoi? Au dépôt et au produit. À partir de ces données, de ces informations, on veut construire une base de données. La première proposition qui nous vient à l'esprit, intuitivement, c'est de réunir toutes ces informations, la liste des données, les dictionnaires de données, dans une seule table, dans une seule relation. يقول لك واحد علاه ما نلمش انا les données نتاعي كامل في une seule table وهكا رايحة نقدر اني نستعملها في les applications نتاعي. Donc il va concevoir ce qu'on appelle une relation universelle. La relation universelle هذه رايحين bien sûr نخيروا لها identifiant. L'identifiant هذا اللي راح يميز لي ما بين chaque tuple، ما بين chaque ligne. ما تنساوش les notions اللي شفناهم قبل اللي هما le schéma نتاع une base de نتاع une relation. C'est quoi le schéma نتاع la relation? C'est l'ensemble des attributs avec leur domaine de valeur. وراحين يكونوا معاهم bien sûr les clés اللي هما les clés primaires وعندنا les clés étrangères et les contraintes d'intégrité. Sauf que pour l'instant هذه la relation universelle اللي فيها tous les attributs نتاعي راح نخير لها comme clé le code produit et le code dépôt. علاه بيسك راني راح نستوكي les produits نتاعي في plusieurs dépôts. donc وكان نخير le code produit وحده ما يكفيش باش نفرق خاطر لو كود برودوي يتعاود. ما نقدرش نخير لو كود ديبو خاطر لو كود ديبو يتعاود. وش هي الحاجه اللي نضمن بلي ما تتعاودش؟ سي لو كود برودوي مع لو كود ديبو اللي هما لازم يكونوا nécessaire pour le stockage des produits. Je vous demande d'arrêter la vidéo ici et d'observer l'extension de votre relation. شوفوا مليح مع les données نتاعكم وشوفوا واش تلاحظوا. الريلاسيون هذه كيما تشوفوا راح يكون فيها un certain nombre de redondance d'informations محاودين فيها بزاف الحوايج. لو نون تاع لو برودوي لو بري تاع لو برودوي يتعاود اشاك فوا اللي رايحه نقول بلي لو برودوي هذا راهو ستوكي في لو ديبو هذا. لادريس كيف لادريس تاع لو ديبو. لكن هدرت انايا ستوكيت 100 برودوي في لو ديبو 1 راح نحط لادريس تاع لو ديبو 1 100 مره. لكن حطيت 1000 برودوي في لو ديبو 1 راح نحط لادريس تاع لو ديبو 100 مره. هنا راح يكون عندي un certain niveau de redondance important وراح يكون plus important لكن le nombre d'attributs راح يزيد. كل ما يزيد le nombre d'attributs راح يزيد le nombre de redondance وكل ما يزيد le nombre de lignes راح تزيد la redondance في la table نتاعي. المشكل في la redondance انها هي elle va apporter plusieurs anomalies. واش معناتها انومالي؟ تسمى رايحه التكرار هذا تاع المعلومات راح يشكل لي مشاكل كبار. مشاكل راح يكونوا مشاكل كسوا في لا ميز ا جور دي انفورماسيون. تسمى اشاك فوا اللي نحوس اني نبدل معلومه نسوبريمي معلومه ولا نزيد معلومه راح يصرى لي مشكل. اول حاجه راح نشوفوا لي انومالي دو ميز ا جور. Par exemple, je veux changer le prix d'un produit, par exemple le prix d'un crayon. On doit faire la modification de toutes les lignes où apparaît ce produit. Donc à chaque fois le produit stocké dans des dépôts. Donc راهو stocké dans le dépôt 1, le dépôt 2, le dépôt 3. Donc pour changer le prix نتاع le produit تاعي لازمني نبدلو في les lignes وين راهو ظاهر كامل. Donc pour tous les dépôts راح نضطر اني نبدل le prix. Un autre type d'anomalie induit par cette redondance, c'est les anomalies d'insertion. Par exemple, on ne peut pas ajouter des dépôts vides. Un dépôt qui ne contient pas de produit
ne peut pas être ajouté car la clé primaire de la relation, c'est le code produit et le code dépôt. On doit avoir des produits stockés dans le dépôt pour l'ajouter. Donc, on ne peut pas ajouter l'information liée au dépôt. Par exemple, je veux ajouter un dépôt 4 qui existe. J'ai acheté un dépôt pour l'entreprise. شريت مقر نتاع نحط فيه نستوكي فيه ما نقدرش نحط لادريس تاعو نسجل لادريس تاعو في لا باز دو دوني نتاعي حتى نحط فيه دي برودوي انا او ديبي نورمالمون نقدر تكون عندي في لا باز دو دوني لا ليست نتاع لي ديبو لازم تكون عندي القائمه نتاع المستودعات مع كل مستودع مع العنوان نتاعو بصح هنا بالشيما هذا ما نقدرش نزيد ان ديبو ما نقدرش نزيد مستودع غير لكان راهو ديجا مستعمل من الشركه نتاعي على خاطر لا clé primaire تاع لا relation تاعي c'est le code produit et le code dépôt donc ما نقدرش نخلي le code produit vide. Une autre anomalie, c'est l'anomalie de suppression. Si on supprime par exemple le dernier produit du dépôt 2, donc le dépôt 2 va être vide. Donc si on supprime cette ligne, qu'est-ce qui va arriver? On va perdre toutes les informations concernant le dépôt 2. Donc, on va avoir une perte d'informations nécessaires qui est les informations, qui est l'adresse de mon dépôt, le code du dépôt et son adresse. Comme vous le constatez, dans cette relation qui est la relation universelle, on a beaucoup de problèmes, beaucoup d'anomalies. Donc, ce n'est pas une solution idéale. Une autre proposition, c'est de construire ma base de données sur le schéma suivant. J'ai 3 tables. La première table, c'est la table produit, construite sur le code produit, le nom produit et le prix. Pardon, il y a une petite erreur sur le schéma. La clé, c'est code prod. Le code produit suffit comme clé. On a le dépôt qui est construit sur les 2 attributs code dépôt et adresse dépôt. Et dans la clé, c'est code dépôt. On a stock qui est construit sur les 3 attributs code prod, code dépôt et la quantité. La clé, c'est les 2 attributs ensemble code prod et code dépôt qui sont chacun clé étrangère, l'une référence produit et l'autre référence le dépôt. On donne l'exemple de l'extension suivante qui représente la même information que dans l'extension de la proposition 1. Donc, on a le dépôt avec les 3 dépôts et leur adresse, les 2 produits qu'on a crayon et stylo et leur stockage dans les différents dépôts. Il n'y a pas Quand vous le voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas d'anomalie. Donc, c'est ce qu'on appelle une base de données normalisée. C'est un bon schéma de base de données. De là, on voit l'importance de la normalisation. On va voir maintenant les concepts de la théorie de la normalisation. La théorie de la normalisation est une théorie destinée à concevoir un bon schéma de base de données. Donc un schéma sans redondance d'informations et sans risque d'anomalie de mise à jour. La théorie de la normalisation est fondée sur 2 concepts. La théorie de la normalisation. Les dépendances fonctionnelles. Les dépendances fonctionnelles, elles traduisent des contraintes sur les données. راح توصف لنا روابط ما بين les informations تاعنا ما بين المعلومات اللي كاينين عندنا et on a les formes normales qu'on verra en détail. Elles définissent des relations bien conçues, des tables bien conçues. La mise en œuvre de la normalisation est fondée sur la décomposition progressive des relations jusqu'à l'obtention de relations normalisées. On peut dire qu'à partir des dépendances fonctionnelles et de certaines propriétés particulières, les راح نشوفوها راح نخرجوا une suite de formes normales. Les formes normales هادو راح يكونوا مقسمين على des types. عندنا la première forme normale notée première Fn
deuxième forme normale, troisième forme normale, هذوما اللي راح نشوفهم à notre niveau puisque c'est les formes normales les plus importantes. Notez bien maintenant, سجلوا مليح نستعملنا كلمة normaliser. باش معناتها normaliser. Une relation est dite normalisée si au moins elle vérifie la troisième forme normale. Donc الهدف نتاعنا أن نوصلوا les tables تاعنا أن نوصلوا par décomposition les relations تاعنا la troisième forme normale. La troisième forme normale est obtenue par un algorithme dit algorithme de décomposition. Le point de départ اللي راح نبداو فيه في l'algorithme تاعنا c'est la relation universelle. C'est-à-dire que on va utiliser la relation qu'on a construit à partir de toutes les informations réunies dans la seule table. Et on va obtenir un certain nombre de relations. Ces relations sont dites normalisées. Elles sont sous la troisième forme normale. Notez bien que c'est la première solution. C'est une façon de concevoir. Donc, on va partir de la relation universelle, on va la décomposer en relation normalisée. نقدروا ثاني نستعملوا la méthode que vous avez vue en système d'information. Vous allez partir d'un schéma conceptuel comme le schéma entité-association ou un schéma sous forme UML et vous allez le traduire راح نترجموه sous l'application de certaines règles en un modèle relationnel, un modèle logique relationnel que vous devez vérifier. Donc راح تمشيو راح يكونوا عندكم un certain nombre de relations obtenues par traduction. هذوك les relations هما في حد ذاتهم رايحين تعتبروهم comme des relations universelles. تسمى كل relation رايحين تابليكيو عليها l'algorithme de décomposition لكن ماهيش déjà sous la troisième forme normale. تسمى رايحين تهزوا les relations تاعكم تشوفوهم لكن راهم sous la troisième forme normale et vous appliquez l'algorithme si besoin. Donc حطوا في بالكم باللي رايحين تشوفوا واش معناتها dépendance fonctionnelle اللي تحتاجوهم باش تعرفوا la forme normale اللي راكم فيها. لازمكم تعرفوا les conditions pour chaque forme normale وشي هما. تسمى je définis les formes normales تاعي من 1 ل 3. تسمى هذوما الحوايج اللي لازمكم تعرفوهم. Pour savoir cela لازمنا أننا نعرفوا مليح les dépendances fonctionnelles et les propriétés تاعها.